Bonjour, eh bien après l'Italie, l'Espagne l'an dernier, c'est au tour de la France, ici en Puisaye, au lac du Bourdon, entre Saint-Fargeau et Pierre-les-Moutiers, d'organiser ce championnat du monde de pêche de la carpe. Avec nous Nicolas Patin, vous êtes le capitaine de l'équipe de France et vous êtes bourguignon, c'est-à-dire? Oui, tout à fait, oui, je suis bourguignon, je suis département de Côte-d'Or, une petite ville d'Esseur en Côte-d'Or. Alors, le Bourguignon, capitaine de l'équipe de France, est satisfait parce que actuellement, on est à peu près à un tiers, là, tout juste de la compétition qui a commencé hier, donc aux alentours de midi, qui va se terminer samedi. La France est en tête, c'est-à-dire? Oui, tout à fait. Là, ce matin, nous étions en tête du classement général, avec une tête sur un des premiers secteurs. Et là, à l'instant, on vient de reprendre la tête sur le deuxième secteur. Voilà, on voit les images. Ce qui nous laisse une confortable avance pour l'instant. Alors, 72 heures de pêche non-stop, on ne peut pas parler dans tous les détails, mais comment ça se passe? Ça demande quand même un entraînement sportif. C'est un métier de sportif, la compétition. Oui, tout à fait. Donc, pour nous, c'était tout un entraînement tout au long de l'année aussi, surtout sur ce lac. Chaque lac est différent. Vous étiez un peu avantagé finalement. Ah bien sûr, à domicile on est toujours avantagé sur la pêche, mais pas sur l'environnement. Alors avec une équipe de France, des gens qui viennent, on avait du Limousin là, ce matin et d'autres régions, dites-nous. Oui, on a un peu tout, on a des personnes qui viennent du sud, du Limousin, de l'Est, Franche-Comté, on a un peu de partout. Ça tourne. Alors donc le but, c'est de pêcher le poids le plus important de carpe, c'est ça? Oui, tout à fait. Le poids le plus important de carpe par rapport à des secteurs. Donc c'est des classements un peu spécifiques, mais le but premier est de prendre le poids le plus important de carpe. Et la deuxième question est, quand on est premier à la fin du premier tiers, comment on fait pour durer? Vous avez vos petites astuces, vos trucs, vous en parlez pas, mais dites-nous un petit peu quelque chose là-dessus. On est parti sur une stratégie de base de pêche qui s'avère prometteuse, donc on va la continuer, la tenir. Puis maintenant, ça va être la fatigue sur les dernières 24 heures qu'il va falloir gérer, quoi. Merci infiniment. On retrouve le président du groupement national Carpe, Fernand De Castro. Bonjour. Bonjour. C'est la France qui organise, c'est-à-dire que pour vous, c'est très important pour l'équipe de France, mais aussi pour ce sport. On est allé à la 18e édition, on se demande un peu comment ça a commencé et pourquoi la carpe. Alors pourquoi la carpe? D'abord c'est une passion, et dans toutes les passions, il y a des pêcheurs loisirs, des pêcheurs de compétition. Et les pêcheurs de compétition ont décidé un jour que ça serait bien au niveau international d'organiser ces championnats. Donc ça a commencé de mémoire, je crois, en 98, oui. Donc avec 4 nations, et puis aujourd'hui on est 26 nations participantes à ce championnat du monde. Alors ça veut dire pour que ces 26 nations soient là, il y a vraiment tout un travail. On va parler d'une équipe de bénévoles, non bénévoles, absolument, de techniciens, oui. Absolument. Donc on a tout un tas de bénévoles. On est plus d'une centaine ici, donc entre les équipes d'attendance, les équipes de commissaires, d'arbitres officiels, les équipes sécurité aussi, puisqu'il en faut. Il y a quand même du public, donc il faut organiser pour, on va dire, sécuriser un petit peu les postes pour pas que les gens viennent perturber la pêche. Voilà, tout un tas de bénévoles qui ont chacun leur rôle, leur fonction, et voilà. Très bien. Il faut vous dire que c'est ouvert à tous, jusque samedi midi. Bien sûr, c'est ouvert à tout le public. On attend nombreux pour plein de raisons. Déjà, on veut nous développer notre pêche, bien sûr, comme tous les sports. Le public, je pense, est assez intéressé. On a eu beaucoup de monde hier. Voilà, on attend le plus grand nombre de gens pour montrer notre pêche, leur expliquer, et puis qu'ils découvrent notre passion, en fait. Voilà, puis on attend non pas le vice-championnat du monde comme en Italie il y a 2 ans, mais peut-être champion du monde. Il faut tenir encore. Évidemment. Samedi midi. Le principal sera samedi midi. Merci beaucoup. Alors, place au monde entier avec vous, Lee Young, enchanté de vous accueillir. Vous êtes capitaine de l'équipe des États-Unis d'Amérique. Et puis Igor Chiniakov, vous êtes le capitaine de la Russie. You have crossed the Atlantic only for this competition? That is correct, yes. Yeah? Yeah, just here for With this. Many people, many materials? We have a small team, team of 8,
We have lots of baggage. It is a very technical event and requires a lot of equipment to be transported. D'accord, bah vous allez nous dire. Mon collègue a dit qu'ils n'ont pas une équipe très grande, mais ils ont beaucoup de bagages, beaucoup de matériel de pêche, beaucoup de cannes. Et... Alors Igor, on a la chance de vous avoir. En plus, vous étiez traducteur, donc tout va bien, merci. Pour vous, c'est pareil, une équipe qui vient, on a vu, enfin on l'a pas vu, mais je sais que les gens viennent un peu de toutes les États-Unis, et vous aussi, des compétiteurs qui viennent de toute la Russie? Oui, dans notre équipe, il y a un duo de la ville de Rostov, c'est au sud de Russie. Deux duos sont venus de Moscou. Et en remplaçant, il est venu de la ville Ekaterinbourg, c'est région de Ural. D'accord, très bien. En Russie aussi, il y a beaucoup de carpes pour s'entraîner. Comment vous entraînez pour les championnats? Oui, bien sûr. En Russie, il y a beaucoup d'endroits où on peut pêcher la carpe, mais pas beaucoup des endroits pour organiser des compétitions. Mais nous avons organisé chaque année deux grands tournois de Russie, c'est Coupe de Russie et le Championnat de Russie. Et cette année, la première fois, nous avons organisé le Championnat de Russie en Sibérie, en région de Kemerovo. D'accord. Ben écoutez, merci beaucoup. On vous souhaite de bien terminer ce championnat. Comme quoi, vous voyez, le sport rassemble les nations et c'est parfait. Merci d'avoir été avec nous. Donc, si vous voulez venir faire un tour ici au lac du Bourdon, au cœur de la Puisaine, non loin de Saint-Fargeau, c'est jusqu'à samedi 12h. 72 heures non-stop de pêche, faut le faire.